Buongiorno, buongiorno chers amis, comment allez-vous en ce 12 janvier? J'espère que vous avez passé une agréable nuit à faire vos rêves les plus fous, mais oui, n'ayons pas peur les amis. Aujourd'hui j'avais envie de vous accueillir avec les prières aux anges de Carl Gray. Voilà, on va pas tarder. Alors il est déjà 10h10, voilà, moi j'ai mon cours de chant à 11h moins quart. Que du bonheur. Luna, allez, il y en a une qui vient à nous, les amis. Alors, signe du ciel. Merci ciel de m'envoyer des rappels de ta présence. Et nous avons justement, je parlais de rêves et de quelque part de vos nuits. Et là, il y a une dame qui est couchée sur le côté avec un nounours. C'est beau, une peluche. Voilà, plein de tendresse. Peut-être que cette femme, voilà, se visualise étant petite avec ce nounours, quoique, moi j'en connais encore qui dorment avec une peluche qu'elle ou il avait étant petite, et c'est une sécurité, et il n'y a rien de mal à ça. Si ça peut les apaiser pour dormir une agréable nuit, mais voilà, faisons-nous plaisir, aucun jugement, et vous avez des petites plumes qui tombent, ben encore une carte qui va être... Mais magnifique, signe du ciel. Sinon, les amis, qu'est-ce que vous me racontez? Vous allez bien? Dites-moi. Moi, je disais justement ce matin avec mon poste, voilà, c'est une méthode que j'adopte depuis plus d'1 an et demi, de me lever plus tôt. Et le fait de vous lever une demi-heure plus tôt de ce que vous avez l'habitude de vous lever, va vous permettre de vaquer à vos occupations, même une demi-heure, que ce soit méditer, lire quelques pages, écouter de la musique relaxante, que sais-je, quelque chose pour vous. Que même si vous avez vos enfants ou votre mari, ils doivent se lever à telle heure, ben vous levez une demi-heure ou même 40 minutes avant pour déjeuner, et faire ces petites choses pour vous, votre moment à vous. Et ça peut ne prendre que 12 minutes de lire 2-3 pages, de faire une méditation et d'écrire vos affirmations positives. Ça peut prendre que 12 minutes ou 10 minutes maximum. Donc, je dis aucune excuse. Et vous allez voir, vous allez être reboosté et vous allez commencer vos journées beaucoup plus avec de l'énergie. Ça paraît con comme ça, mais rien que de se lever 20 minutes ou une demi-heure plus tôt chaque jour, vous allez voir, le rythme de votre journée va complètement se métamorphoser. Allez, signe du ciel. Et Carmen qui bafouille, c'est catastrophique. Alors, je mets ma petite lampe magique, pour pas dire des bêtises, hein, d'accord? Allez, Carmen, on y va. Les anges et vos proches disparus vous envoient des signes de leur présence. Ils veulent que vous sachiez que vous n'êtes jamais seul et que dans les moments de grands besoins et de confusion, ils sont à vos côtés et remplissent votre cœur d'amour. Ils vous invitent à prêter attention aux signes, comme de voir plusieurs fois les mêmes chiffres. Ça vous arrive souvent, hein? J'en suis sûre certaine, moi ça n'arrête pas. Trouver des plumes, ça aussi, ou recevoir la visite d'anges ou d'êtres chers dans vos rêves. Ce sont des signes du soutien du ciel. L'interprétation plus large de cette carte, les amis. Les anges et vos proches disparus se réjouissent de vous rappeler leur présence. Mais ils ne veulent pas que vous attendiez des signes pour vous prouver qu'ils existent. Les signes viendront à vous lorsque vous serez en totale confiance, que vous croirez pleinement et saurez en votre cœur, en votre âme et en votre esprit que vos proches et vos anges sont là. Bien sûr, ils vous enverront des signes pour vous aider à retrouver la foi, mais essayez de ne pas attendre ces signes pour vous prouver quoi que ce soit. Prenez-les plutôt comme des doux rappels que vous n'êtes pas seul et que tout va bien. Encore un message, ben oui, rassurant, vous allez me dire, mais ils sont tous beaux, ben oui, ils sont tous beaux. Mais voilà, telle ou telle carte vient à tel moment pour vous dire, ayez la foi qu'on n'est pas seul dans des moments où on croit qu'on est seul et faites attention aux signes. Par exemple, une chanson que vous entendez 3 fois par jour avec le même mot, un livre qui tombe par hasard et vous dites, mon Dieu, ce livre est fait pour moi, des plumes, des petites pièces de monnaie. Voilà,
il y a des signes qui ne trompent pas. Faites attention à ces signes, c'est très important les amis, d'accord? Je vous la montre, elle est très apaisante cette carte. Ben voilà qu'on commence bien la journée. Et ici, dans le livre que je suis occupée à lire, Visualisation créatrice, technique de visualisation créatrice, Shakti Gawain, je vous le conseille évidemment angéliquement, il y a une petite méditation qui prendra que 2 minutes et elle est très belle, pour un petit peu provoquer et de visualiser ce que vous voulez atteindre. Écoutez bien, je vous lis ici en direct. Des petits trucs comme ça qui sont sympas et très faciles à appliquer, les amis, d'accord? On a plein d'outils à notre disposition avec cette informatique. Il y a beaucoup de bons, il peut y avoir de mauvais, à tout usage, évidemment. Quand on abuse ce genre de choses d'une manière qu'il ne faut pas en abuser, ben voilà, on est dans des addictions, ce n'est pas bon. Mais il y a quand même de belles choses et c'est très important de l'utiliser à bon escient. Alors, je vous lis un petit peu cette méditation. La technique de la bulle rose, j'adore. Écoutez bien. Asseyez-vous, allongez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément, lentement et naturellement. Détendez-vous progressivement de plus en plus complètement. Imaginez quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser. Imaginez que c'est déjà fait. Représentez-vous cela aussi clairement que possible. Dans votre esprit, entourez-vous maintenant cette image mentale d'une bulle rose. Mettez votre projet dans cette bulle. Le rose est associé au cœur, et si cette vibration de couleur environne ce que vous visualisez, vous obtiendrez ce qui correspond parfaitement à votre être. La troisième étape consiste à laisser la bulle s'échapper et à l'imaginer flottant dans l'univers, renfermant toujours votre vision et votre objectif ou votre création. Cela symbolise votre détachement émotionnel de cet objectif. La bulle est désormais libre de flotter dans l'univers à son gré, attirant et accumulant l'énergie nécessaire à la réalisation du désir qu'elle transporte. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous voyez déjà cette bulle qui vous quitte comme ça? Vous avez mis votre projet, que sais-je, ce que vous avez vraiment envie qu'il se réalise. Je bois un petit coup parce que j'ai ma gorge, évidemment. Donc, et la technique de la visualisation, les amis, ne dit pas que vous devez tout voir en détail. Hein. Le subconscient travaille. Et surtout, au départ, c'est pas évident de visualiser ce que l'on veut et déjà de le voir se réaliser. Donc, on vous demande simplement de, même si vous voyez l'image floue, c'est pas grave. Mettez-la dans cette bulle. Et puis, moi, je vois cette bulle, quoi, vous voyez les bulles de savon quand... J'adorais faire ça quand j'étais petite. Et vous voyez ce projet vaquer dans les airs et vous laissez l'univers faire les choses. C'est pas difficile, vous êtes d'accord avec moi? J'adore. Voilà, alors je vais prendre une petite carte du jour, d'accord? On fait ça, les amis? Dans quelle énergie nous allons être? Un diamant. Je trouve qu'il a l'air de faire moins froid. Hier, j'ai kiffé ce moment en terrasse. D'ailleurs, je vais vous dire, j'ai même reporté mon cours qui devait se donner hier à 3 h à aujourd'hui. Je suis restée de 11 h, de midi moins quart, jusqu'à 3 h moins quart au soleil. En plein sud, il n'y avait pas de vent, pas un gramme de vent. Mais évidemment, j'étais bien habillée. Mais voilà, il faut mettre quelques couches, il faut mettre des bonnes bottes, un bon menton, on est d'accord, c'est normal. Mais j'aurais pu rester là toute la journée. Le soleil quittait là vers, je crois, 4 h moins quart. Mais que ça fait du bien, les amis. Quand vous pouvez, faites ça. Hein. Allez, une carte du jour. Moi, elles ne tombent pas, mes cartes, souvent. Hein. On y va, on brasse consciencieusement. J'ai déjà hâte d'accueillir mes 7 élèves dimanche pour passer un moment encore magique.
Ça sera le dernier atelier avant le mois de mars, parce qu'entre-temps, je dois prendre soin de moi. Voilà. Ben, le battleur, j'adore cette énergie, on l'a souvent. L'énergie du battleur, c'est le 1, l'homme debout, le magicien, le prestidigitateur. Il a son chapeau en forme de 8, comme lemniscas, comme sa force, qui peut être son, je dirais pas son épouse, mais plutôt une compagne de vie, parce que l'épouse, c'est plutôt l'empereur et l'impératrice. Le 1, le magicien, il a le bâton, l'énergie du ciel et de la terre. Voilà, il a sa table, c'est la seule carte qui représente le boulot. Hein, les amis, le battleur, c'est le travail. Là, moi je suis là, je bosse, c'est mon travail, même si pour moi c'est pas du travail. Mais voilà, après je vais prendre mon autre outil, ma petite tablette où il y a toutes mes chansons et je vais bosser quelques chansons pour notre spectacle bientôt à tourner à Saint-Léger, dimanche. Et le 20, j'ai un concours. Vous savez, je fais pas ça pour... vous le savez, hein, vous me connaissez. C'est un concours, je crois que ça fait 4 fois que je participe. Oui, 4 fois au moins. Voilà, ce concours d'Enzo Valzone. On va être beaucoup. Le premier passage, on est au moins une quarantaine. Je fais pas ça pour gagner, je n'en ai rien à faire de gagner. Mais c'est toujours gai, déjà de voir du monde, de voir ce beau public, ainsi que le jury, cette belle scène. C'est notre moment, nous, quoi. On kiffe, on aime bien. Et alors, on passe là toute une journée, quasiment, parce que samedi, on doit être là. Ça commence à 2 h, donc on doit être là à l'avance. Et ça va, à mon avis, terminer vers 7 h, 8 h. Mais moi, je risque de ne pas rester jusqu'à cette heure-là parce que je dois me reposer pour le lendemain, parce que là, encore une longue journée et belle journée m'attend. Donc, ça parle de l'énergie du boulot. Les amis, est-ce que vous mettez quelque chose en place? Nouveau travail, nouvelles relations, nouveaux outils dans votre travail, une autre manière d'aborder les choses. Le battleur, il a un pied à gauche et un pied à droite. Il sait ce qu'il connaît, mais il ne sait pas vers où il peut encore apprendre. Il est un pied à gauche, un pied à droite. Il se dit, je sais, j'ai mon réconfort, j'ai mon confort. Je reste sur mes acquis. Je sais utiliser ce que je connais déjà. Mais il y a quelque chose qui m'y titille là. Après, on a la papesse qui vient, l'âme numéro 2. On devra peut-être, avant d'envisager une autre manière d'aborder les choses, d'être dans l'apprentissage de la papesse qui lit le livre. Elle s'informe, elle est en mode passive, mais elle apprend, elle accumule. La papesse, c'est celle qui met tout dans l'urne pour, après, passer à l'impératrice. Tout ce qu'on a mis dans l'urne, tout ce qui a été diffusé, le réceptacle, va faire que cette impératrice va créativité, création, mentale, visualisation, créative, et on va mettre en place tous ces projets, toutes ces choses que nous avons accumulées. C'est chouette le tarot, n'est-ce pas? Les amis, très très bonne énergie. Je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui. Vous ne glandez pas en tout cas. Vous n'êtes pas en mode pendu. Vous bossez. Moi, je vous souhaite une merveilleuse journée, plein de belles choses et je vous dis à demain. Gros bisous, à presto, ciao ciao. Et n'hésitez pas de mettre en commentaire si ça vous parle, d'accord? Je vous embrasse très très fort. À bientôt, ciao ciao.